Une pépite, donc mets bien de la valeur là-dessus. Je t'ai préparé une masterclass sur l'état d'esprit du séducteur, donc une masterclass qui va t'aider à changer vraiment ton mindset, à devenir à la fois davantage un séducteur, mais aussi davantage un gagnant, un homme, un vrai. Donc regarde cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'as pas le temps, tu la sauvegardes, tu la mets en favori parce que c'est vraiment de l'ultra lourd. La première chose à bien intégrer, c'est que vous devez vous-même penser que vous êtes une chance pour les femmes. Et pour cela, il faut travailler sur votre vie. Faites un peu de sport, faites un peu des rencontres, faites-vous quelques amis, ayez un job. Je veux dire, il y a le nombre d'hommes, si tu leur demandes est-ce que ta vie te ferait rêver si c'était une femme qui avait cette vie-là, vous me dites non. Eh bien alors, il faut changer cette réponse. Donc, travaillez sur votre vie. Déjà, faites un peu de sport. Parce que on peut dire, je veux juste apprendre à draguer, je veux juste une copine. Les problèmes, ils sont là. Et les problèmes, ils sont parfois mentaux, plus profonds, psychologiques. Donc, la première chose, c'est que vous travaillez sur votre vie. Comme ça, vous avez des choses à raconter. Comme ça, vous avez de la valeur. Et surtout, vous êtes naturellement occupé. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une vie vide? Quand on a une vie vide, eh bien, dès qu'on rencontre une femme à peu près correcte, on se jette dessus, on est là, ah, s'il te plaît, réponds, pourquoi tu réponds pas, réponds-moi, machin. On est trop pressé, on est trop demandeur, on est trop en attente de validation. Le mieux, c'est qu'elle attende votre validation, qu'elle attende vos messages. Et pour cela, pour pas jouer des petits jeux mesquins, eh bien, le truc, c'est d'avoir une vie occupée. Donc, de temps en temps, tu es dispo, tu réponds du tac au tac à ses messages, et de temps en temps, tu es occupé, elle attend. Le truc, c'est que vous avez envie d'elle, et ça c'est naturel, ok? Un homme ne doit pas s'excuser d'avoir envie d'une femme, et une femme ne doit pas s'excuser d'avoir envie d'un homme. Là, il faut faire un travail pour accepter que le sexe, c'est pas mal, que les femmes aussi aiment ça. Il faut vraiment changer votre état d'esprit. Donc vous avez envie d'elle, et c'est naturel. Si elle a envie aussi, tant mieux. Si elle n'a pas envie, tant pis, il y en a d'autres. Vous avez envie d'elle, mais pas besoin. Donc vous n'êtes pas dans le besoin. C'est pas la seule fille que vous allez rencontrer de l'année. C'est pas votre seule chance de baiser de l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment l'état d'esprit. Vous avez sincèrement envie d'elle, mais vous n'êtes pas dans le besoin. Vous êtes un leader. Donc, comment on va être un leader avec les femmes? Eh bien, le truc, c'est de présupposer qu'elles vous aiment bien. Présupposer jusqu'à preuve du contraire qu'elles vous aiment bien. Donc, du coup, vous êtes un peu plus confiant. Donc, du coup, vous allez chercher la preuve qu'elles vous aiment pas, plutôt que de chercher la preuve qu'elles vous aiment. Ok? Donc, vous présupposez qu'elles vous aiment bien jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous prenez les initiatives. Donc, vous lui proposez des choses. Vous agissez, vous allez la voir, vous lui proposez de s'isoler, vous lui proposez d'échanger les numéros, vous proposez d'aller chez vous, vous guidez, vous êtes proactif. Vous serez bloqué si vous attendez des signaux des femmes. Si vous agissez pour que ça provoque des signaux des femmes, vous irez beaucoup plus loin. De toute façon, un gagnant, il est actif. Un gagnant qui veut un appartement, il en visite plein. Un gagnant qui veut un job, il envoie plein de CV. Un gagnant qui veut une nana, eh ben, il en aborde et il agit. Les positions d'autorité aussi, ça excite les femmes. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez devenir un leader? Eh bien, vous allez avoir votre personnalité qui change, vous allez peut-être devenir cadre à votre boulot, vous allez peut-être créer votre propre entreprise, vous allez peut-être être un expert en quelque chose. Les femmes adorent les experts en quelque chose, les mecs qui ont des positions d'autorité, hein, le fantasme de la secrétaire et du patron. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une autorité cool. Hein. On n'est pas là pour faire le gros arrogant qui écrase les autres, on n'est pas là pour être autoritaire. On est là pour avoir une position naturelle d'autorité. C'est ce qui peut s'appeler le charisme tranquille. Okay. Vous n'êtes pas hypocrite. Alors ça, c'est très important. La plupart des gens diront je ne suis pas hypocrite alors qu'ils le sont. Ils le sont en premier lieu avec eux-mêmes. Donc vous évitez déjà les comportements d'évitement. Par exemple, quand il y a une femme qui vous plaît, ils disent ah ben j'essaierai de l'embrasser la prochaine fois, bah, si je la recroise, je proposerai d'échanger les numéros, ah bah ça s'est pas fait ce soir-là, j'ai pas tenté de coucher avec elle. Vous devez aller chercher les réponses avec les femmes et pas dire la prochaine fois, j'attends encore un peu, etc. Draguez-les, allez au bout de votre démarche et toujours faites de votre mieux. Parce qu'il y a aussi des hommes qui disent eh bien écoute, je l'ai abordé, ils abordent n'importe comment, hein, je l'ai fait, tu vois, ça va marcher, je l'ai fait. Non, vous faites les choses bien, vous vous donnez les moyens, vous appliquez. Si ça marche pas, il y a plein de poissons dans l'océan. D'ailleurs, si ça marche pas, tant pis pour elle, parce que vous auriez été une chance pour elle, donc elle aille se trouver un loser. D'accord?
Donc, vous allez au bout de démarche avec les femmes. Vous n'êtes pas hypocrite. Vous ne vous mentez pas à vous-même. Vous procrastinez pas. Vous vous donnez les moyens de réussir. Vous osez, vous avez du courage. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de passer à travers la peur et d'agir quand même. Ensuite, vous êtes discret. Donc, vous n'êtes pas comme la plupart des mecs. La plupart des mecs, ils sont là, oh, j'ai rencontré une fille, tu vas voir, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Non, vous communiquez que vous n'êtes pas dans le jugement, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut avec vous, personne ne le saura. Vous êtes discret, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut avec vous, eh bien vous n'allez pas le crier sur tous les toits. Vous êtes discret, mais bon coup. Donc vous êtes aussi relativement confiant pour qu'elle comprenne que ça sera une chance de coucher avec vous, que vous allez être un bon coup, contrairement à 90% des autres gars. Ok. Pour vous, le sexe, ça doit être naturel et simple. Vous avez une réalité dans laquelle vous êtes un mâle alpha, donc chacun l'est d'une certaine manière ou dans certains domaines, n'est pas obligé d'être une caricature de James Bond. Vous êtes un alpha, pour vous coucher avec une femme, c'est simple, c'est naturel, ça doit se faire. Ça déjà il faut le croire, quoi. Il faut déjà le penser soi-même. Et ensuite vous aspirez les femmes dans cette réalité. On dit toujours que c'est la personne qui a la réalité la plus forte qui aspire l'autre dedans. Donc là, déjà il faut changer vraiment votre mindset. Et vous restez toujours cool. Comme je le disais tout à l'heure, le faux alpha, c'est le mec qui joue à qui a la plus grosse tout le temps. Tu vois, c'est pas ça un vrai alpha. Un vrai alpha, c'est la force tranquille. C'est vraiment tranquille. Tu amènes les autres où tu veux, tu es plus intelligent que les autres, tu es plus futé, mais tu le cries pas sur tous les toits. Okay, un vrai riche, il n'a pas des signes ostentatoires de richesse. Parce qu'il sait que sinon il va se faire cambrioler, par exemple. Ou il sait que sinon les autres vont être envieux et ils vont venir lui mettre des bâtons dans les roues. Donc ça c'est pareil. Un vrai alpha, il reste cool, il reste tranquille. Quand on lui rend un service, il l'apprécie. Il dit merci. D'ailleurs, il laisse les autres lui rendre des services. Il dit pas c'est pas la peine pour moi, machin. Si, c'est la peine. T'es un roi. Donc vous cherchez pas l'approbation, vous cherchez pas la validation. Vous avez vos avis, vos goûts et jamais vous modifiez votre personnalité pour faire plaisir. Tu vois, moi j'ai fait des trucs, je suis un dragueur, il y a des gens qui détestent, qui me jugent pour ça. J'ai même été avec des actrices porno, j'ai même fait du porno. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu vois? Donc ça, franchement, tu crois que je vais dire ah non, hein, c'est mal, hein, machin, j'assume pas. Si, t'assumes, t'es la force tranquille. Et la femme, tu lui dis bah, pourquoi t'aimerais tourner avec moi? Détaché, joueur, toujours détaché, joueur tranquille, tu te renies pas. Si tu te renies toi-même, qui c'est qui va t'aimer? Tu dois t'aimer en premier. Ok. Donc oui, ça vaut la peine pour toi et tu as le droit de contredire les autres. Tu as le droit d'avoir des avis qui ne sont pas l'avis du troupeau. Tu as le droit d'être différent. Et c'est ce caractère-là, un vrai caractère, que les femmes apprécieront. Ensuite, vous êtes sociable, parce que l'homme viril, il fait l'effort. L'homme viril, il n'est pas dans une posture « Ah non, il faut toujours aller aborder, puis les femmes, elles ont le choix, là, là, là. » Posture de victime. Tu n'es pas une victime. Donc, tu fais l'effort de te donner moyen de réussir, de sortir, de rencontrer des femmes, d'aborder. D'ailleurs, quand tu abordes, tu te donnes le choix. Les femmes, elles ont juste le choix de dire oui ou non aux mecs qui viennent l'aborder. Donc, tu sors, t'abordes, tu rencontres. Quand tu rencontres des femmes, tu leur proposes, même si tu leur plais moins qu'un autre, le fait que toi tu agisses, le fait que toi tu proposes, ça te fait passer en haut de la file d'attente. Mais surtout, t'es pas une victime, et t'es pas jaloux, t'es pas possessif, t'es positif. Donc t'es pas là, une femme, elle a parlé à un autre mec, il est mieux que moi, il est plus grand que moi, t'arrêtes de te comparer avec tous les autres gars. Les autres gars, ils font pas ce que tu fais, ok? Donc t'es pas non plus là pour parler mal des autres gars, pour dire lui il est nul, lui, non, tu devrais pas traîner avec lui, T'es pas là pour casser du sucre sur le dos des autres. Tu commences à être droit avec toi-même, à être un homme de principe, ok? Et c'est ça aussi, être un mec vraiment alpha. Ensuite, tu es positif, donc tu as un langage interne qui est positif. Oui, tu es un gagnant, oui, tu mérites, oui, il y a des femmes qui vont dire oui, oui, il y a des femmes qui seraient chanceuses d'être avec toi, oui, tu serais peut-être probablement mieux que son mec, ok? Donc vous avez le droit de ne pas être trop modeste, vous avez le droit de toujours vous parler positivement. Arrêtez le langage je suis pas à la hauteur, arrêtez le langage je suis nul, je mérite pas, elle est trop belle pour moi, tout ça vous bannissez, vous pensez autrement. La séduction c'est un jeu, donc c'est un jeu, notamment un jeu de nombres où tout est possible. Si tu le sais, si tu as fait de la drague de rue, tu vas draguer une fille, elle va te dire non, tu vas en draguer une plus canon, elle va te dire oui, tu vas en draguer une, elle va être nympho, tu vas coucher avec elle tout de suite. Tout est possible. Les femmes sont tellement variées, tellement différentes. Donc, tu peux avoir des bombes, tu peux même coucher avec des filles très facilement. Donc le truc, c'est de comprendre que tu peux te faire rejeter par une nana moyenne et une bombe peut te dire oui. Donc vous n'avez pas peur du rejet parce que vous savez que tout est possible, qu'il n'y a rien qui veut rien dire, qu'il faut agir, qu'il faut juste faire de son mieux, se donner les moyens. Et d'ailleurs, il y a des tempêtes, hein. Il y a des moments où tu fais des séries assez négatives et puis des moments où tu fais des séries très positives. Donc dans la tempête,
tu restes calme, tu restes un roc, tu restes puissant. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit de gagnant. Et le gagnant, comme je disais tout à l'heure, il ne fait pas le faux riche, pas de vantardise. Tu dois jamais ni te vanter, je suis le meilleur, j'ai une grosse BITE, machin. Ça sert à rien ça. T'arrêtes de te vanter, t'es la force tranquille. Ah ouais, tu veux ça sur une grosse, mec, tu viendras le voir. Tu vois, tu restes joueur, tu restes taquin, tu ne tombes jamais dans la vantardise, jamais dans les pièges des femmes. Mais tu te rabaisses pas non plus. T'as des femmes qui vont te dire, ah mais toi, t'es confiant, hein, t'es confiant, hein, comme si c'était mal. Non, c'est pas mal. Tu t'aimes, si tu crois pas en toi, qui va y croire? Donc ne te rabaisse pas. Et les gens qui pensent que le fait que tu aies confiance en toi, ça soit mal, c'est eux qui ont un problème, c'est pas toi. Et surtout, idéalise pas les autres, surtout pas les femmes, en mode, elle est trop belle pour moi, elle est trop bien pour moi, machin, ok? C'est-à-dire qu'une fille qui est 10 sur 10 physiquement, elle cherche quoi? Un mec qui est 10 sur 10 en attitude. Donc l'attitude, ça commence déjà par travailler ton mental. Si tu t'autorises pas toi-même à te dire je suis à la hauteur pour une bombe, tu le seras jamais. Et les femmes, tu les idéalises pas, mais tu n'idéalises pas non plus les autres mecs. Ils sont tous trop beaux, trop grands, trop riches, trop mieux que moi. Non. Et surtout, pas de pitié, quoi. T'attires pas par la pitié. T'essayes pas de chouiner, de dire, ah, mais d'habitude, les femmes, elles me remarquent pas, je suis content que tu me remarques. Tu fais pas ta victime. Jamais ton loser. Et puis aussi, comment tu vas faire pour marquer des points si jusqu'ici, t'as fait que étaler ta culture comme de la confiture, essayer d'étaler ton pognon, machin, tu vois bien que ça marche pas, que ça attire pas les bonnes nanas. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas juste être la force tranquille, là, calme, confiant, séduisant, et tu vas t'intéresser à elle. Tu vas pas essayer de paraître trop cool pour les autres. Au contraire, tu es trop cool, donc tu essayes de te rendre accessible. C'est ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se trompent avec la poudre aux yeux. Ils voient des gens, c'est le syndrome de l'objet brillant. Des gens qui se la pètent, qui sont là, machin, ils sont impressionnés, hein. Et puis quand ils ont un vrai gagnant devant eux qui est tranquille, là, ils ne le remarquent pas. Donc franchement, quelqu'un qui est vraiment cool, il se rend accessible. Quelqu'un qui est faussement cool, il essaye de se la péter. C'est ça la vérité. Donc force tranquille, vous ne la pétez pas, vous, par contre vous assumez. Vous assumez tranquillement. Elle va peut-être vous dire, mais t'essaierais pas un peu de coucher avec moi, toi? Ouais, et alors, c'est mal? Voilà, c'est la clé d'assumer. Ok? T'assumes, t'as envie d'elle, mais n'oublie pas que t'as pas besoin d'elle. Et surtout, ce n'est pas mal. Elle n'a pas droit à des privilèges particuliers juste parce qu'elle a un vagin. Toi, t'es un roi, notamment au lit, t'es peut-être le roi du cuni par exemple. Si tu l'es pas, va voir ma masterclass sur comment faire des bons cunis. C'est une chance d'être avec vous. Ok? Vous êtes ambitieux, vous allez réussir dans votre vie. Votre mindset, il shift en regardant cette vidéo. Vous êtes maintenant un gagnant et vous êtes généreux au lit. Hein? Je ne parle pas de séduire des femmes avec de l'argent. Vous êtes généreux, vous êtes gentil, vous êtes combatif d'ailleurs. Ça, c'est aussi une qualité de gagnant. Le gagnant, il ne se laisse pas aller, il ne se laisse pas démonter au premier échec. Le gagnant, il insiste, il persévère, il y va, il sait ce qu'il veut. Vous êtes combatif. Et vous arrivez, vous êtes le patron. N'oubliez pas que vous pouvez choisir votre réalité. Vous pouvez dire je suis un alpha et je rendrai chanceuse une femme, et donc vous arrivez avec cette réalité partout où vous allez. Et il y a des femmes qui vont le sentir, ça va vous donner confiance en vous. Donc dans votre réalité, vous êtes le patron. Vous êtes un patron sympa, d'accord? Vous distribuez les bons points et les mauvais points. Et tu marques un point. Voilà, vous êtes le sélectionneur. Moi, chez une femme, ce que j'aime, c'est qu'elle soit spontanée, aventurière, et qu'elle fasse un peu de sport. Voilà, est-ce que je fais assez de sport pour toi? Moi, je fais de la danse. Tu vois, elle se met en position de qualification. Vous récompensez les bons comportements. Quand elle se comporte bien, vous lui faites un compliment. Et quand elle se comporte mal, vous enlevez votre attention, par exemple. Vous êtes le boss. Vous arrêtez de chercher à plaire aux femmes. Vous êtes exigeant. Vous avez des critères. 9 fois sur 10, quand je prends un mec en coaching, que je refais par exemple sa bio Tinder, il est là à dire ouais, je suis un mec sympa, je fais ci, je fais ça. À aucun moment il dit ce qu'il cherche chez une femme. À aucun moment il est exigeant. Vous devez montrer, communiquer, sans en faire trop, que vous êtes exigeant, que vous avez des critères. C'est comme ça qu'elle voudra être à la hauteur. La plupart des mecs, ils n'ont pas de critères. La première qui dirait oui, il la prendrait. C'est pas ça que vous devez communiquer. C'est pas ça qu'une femme veut. Elle veut pas être la seule qui vous a dit oui. Elle veut être une que vous avez choisie. Vous êtes aussi ouvert d'esprit. Donc là, vous essayez les choses que les autres n'essaient pas. Vous faites ce que les autres ne font pas. Vous assumez d'être différent. Vous n'avez pas honte d'être vous-même. Moi, on me dit ouais, t'es coach en séduction, t'es coach en sexe. C'est trop la honte. Ah bon, c'est trop la honte. Ben, je gagne bien ma vie. Je fais un métier que j'aime. Je couche avec plein de nanas. C'est quoi le problème? Tu vois, vous c'est pareil. Quoi que vous fassiez,
c'est pas trop la honte. Vous comptez pas sur le hasard pour provoquer votre chance. Vous êtes ouvert d'esprit. Donc à chaque fois, vous vous demandez où est la limite. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Je me suis dit, ok, je fais 3 rendez-vous, je couche avec une fille. Est-ce que je peux coucher en 2 rendez-vous? Est-ce que je peux coucher le soir même? Est-ce que je peux faire venir directement une fille de Tinder chez moi? Oui, 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 oui. La limite, elle est toujours beaucoup plus loin que ce que vous croyez. C'est le fameux et si. Et si j'essayais avec une fille plus grande que moi? Et si, et si, et si? C'est pas la mentalité de serais-je à la hauteur? C'est comment je vais me rendre ça possible. Comment je vais faire pour que moi j'y arrive? C'est ça que je me demandais moi. Je savais bien que j'avais pas un physique de Brad Pitt. Je me suis dit comment je vais faire pour coucher avec plus de 100 nanas dans ma vie. Je savais ce que je voulais. J'ai essayé diverses approches et le truc c'était niais. Le game ça a bien marché pour moi. Et voilà comment ça s'est fait. J'ai pas compté sur le hasard. Je vais peut-être prochaine fois ça va peut-être marcher par miracle. Je voyais bien que ça marchait pas avec les nanas. Ok? J'ai pas eu honte de prendre des cours de drague, de prendre des formations de drague. Là où la plupart des mecs, ils ont honte, ils n'ont pas compris que les femmes, elles adorent ça, les mecs qui s'intéressent à ces sujets-là. Quand j'ai partagé ça sur Facebook, il y a plein de nanas qui m'écrivaient des commentaires, ça les intéressait, tu vois. Donc vous faites ce que les autres ne font pas. Vous n'avez pas d'ailleurs juste un problème de femme. Ça, malheureusement, c'est tous les mecs qui viennent presque me voir en coaching, ils disent ah mais refais-moi juste mon profil Tinder, j'ai juste un problème de rencontrer une copine. Non, si vous aviez une copine, vous pensez que vos problèmes seraient tous résolus? Non, déjà vous n'arriveriez probablement pas à la garder. Sinon vous seriez là en mode soumis parce que vous auriez trop peur de la perdre. La plupart des hommes, c'est bien d'avoir une copine, je dis pas le contraire, mais ils pensent qu'ils ont juste un problème de copine. Mais ça, c'est juste le problème à la surface. Beaucoup d'hommes qui ont un problème avec les femmes, ils ont un problème dans leur vie ou avec eux-mêmes. Des fois, c'est pas leur faute, hein. J'ai eu des gars qui ont été agressés sexuellement, j'ai des gars qui ont été harcelés à l'école, j'ai des gars, voilà, j'ai des gars qui ont eu des problèmes, mais qu'il faut résoudre parce que ça impacte leur estime d'eux-mêmes, inconsciemment leur vie amoureuse. Donc il y en a qui ont un problème avec eux-mêmes, il y en a qui ont un problème avec les femmes, il y en a qui ont un problème avec leur passé, il y en a qui ont un problème avec leur mère, il y en a qui ont... Il y a toujours un problème. Et sinon, il y en a qui ont juste un problème dans leur vie, hein. C'est juste des feignasses qui ni ont envie de draguer, ni ont envie de se trouver un bon job, ni voilà. Donc il y a un problème quelque part. Et il n'y a pas juste un problème de femme. Dans 3 quarts des cas, il n'y a pas juste un problème de trouver une femme. Voilà, ça c'est la vérité. Trouver une femme, c'est le sommet de l'iceberg. Et le reste du travail, c'est mon rôle aussi de coach, de pas juste te donner les techniques de drague, mais aussi de te faire travailler au fond de toi. Et c'est comme ça que tu vas avoir des femmes, on va dire, plus belles ou de meilleure qualité ou qui te correspondent mieux, surtout si tu tombes toujours que sur des femmes problématiques. Être un gagnant, être un winner, c'est un état d'esprit avant tout. Le champ des possibles commence dans ta tête. D'ailleurs, tu dois être un winner. Au début, tu vas peut-être commencer à travailler sur toi pour être un winner avec les femmes. Puis après, tu seras un winner dans la vie. Moi, toute ma vie a changé. J'ai créé ma boîte, j'étais entrepreneur, je me suis expatrié. Voilà, j'ai bien gagné ma vie. Voilà, j'ai trouvé une super nana. Enfin, voilà, hein. Avec les femmes, c'est une chose, mais c'est un peu les mêmes règles de vie quand tu es un winner dans les autres domaines de vie. Donc en fait, être un winner, c'est pas juste que ça tombe du ciel, c'est se donner les moyens, c'est affronter ce qui n'est pas confortable. L'autre jour, j'avais en coaching un gars qui se plaint des femmes sur les applis. Donc on a commencé à faire de la drague de rue. La drague de rue, donc il a réussi à aborder, et il n'a pas eu les réponses qu'il espérait des femmes. Qui me dit, ah bah, voilà, j'ai abordé 8 fois, j'ai pas eu les réponses que je voulais, donc je vais me concentrer sur la drague en ligne. Mais non, c'est justement parce que ça n'a pas eu les bons résultats que tu voulais que tu dois continuer à travailler là-dessus. C'est qu'il y a probablement un problème à l'approche de langage corporel, etc. C'est affronter ce qui n'est pas confortable, être un gagnant. C'est recommencer, c'est persévérer. Tu crois que moi j'ai laissé tomber quand mon premier blog il marchait pas, quand il y a des mecs qui ont essayé d'hacker ma boutique en ligne, quand voilà, tu crois que j'ai arrêté? Tu crois quoi? Donc, il faut aller loin. Il faut toujours essayer d'aller sur une marche plus haute dans la vie, savoir ce qu'on veut, pas non plus s'exagérer, pas se dire je vais tout faire tout seul ou je vais remettre à plus tard et ça va tomber du ciel. C'est être un mec qui a des principes, qui sait ce qu'il veut, qui a des principes avec lui-même, qui fait pas des promesses en l'air, hein. Moi j'ai des gars, ils m'appellent pour des coachings, 3 mois après, oh bah peut-être, on verra, machin, truc. Mais mec, c'est pas pour moi, hein, c'est pour toi. Donc c'est un moment, t'arrêtes d'accepter d'être un faible, d'être un soumis, d'être un paumé, d'être un raté, et tu travailles sur ta vie. Tu es probablement un gagnant au fond de toi, mais il faut que ça sorte, il faut que ça se voie, et il faut aller plus loin que la séduction. Donc vous devez apprendre à vous dire que si par exemple vous rencontriez une femme qui était votre clone, vous seriez heureux d'être en couple avec vous. Des fois, tu demandes au gars, est-ce que si tu sortais avec toi-même, tu serais fier
Pas spécialement. Eh ben, c'est un problème. Vous devez devenir quelqu'un que vous pouvez vous-même tenir en haute estime. Et je vais vous dire un truc, vous n'avez pas qu'un problème de femme ou de copine. Vous devez déjà être bien seul, avoir résolu vos problèmes pour pouvoir trouver des nanas de qualité, pour pouvoir trouver la bonne. Sinon, dépendance affective, relations toxiques, mentalité de victime. Voilà. Donc, il y a un axe qui est complètement sous-coté en séduction, c'est le développement personnel. Ne négligez pas le développement personnel. Vous construire en tant qu'homme en parallèle de la drague. Ça, je le vois trop souvent. Quand j'ai sorti la formation Cyprine, ma formation de drague, énorme carton. Quand j'ai sorti la formation de développement personnel qui complète la formation Cyprine, en mode Cyprine, tu apprends à draguer plein de nanas. Développement personnel, tu apprends à travailler sur ta vie, résoudre tes blocages et trouver des femmes de qualité, ok, de grande qualité, on va dire, trouver la femme de ta vie idéalement. Donc là, tu travailles vraiment sur toi. Succès vraiment modéré. Tu vois, donc les mecs, ils veulent draguer, ils veulent baiser, mais se remettre en question, travailler sur eux, ils veulent pas. Alors que c'est une des clés. L'un ne va pas sans l'autre. Donc vraiment, je vous encourage à vous lancer dans le développement personnel. Moi, j'ai un programme, je le fais aussi en coaching. En coaching, c'est pareil. Je fais des coachings avec des gars, donc on travaille, on leur fait avoir des matchs, leur profil, machin. Et quand je leur dis, tu as avancé sur le dev perso, tu as écrit tes objectifs, tu as travaillé ton principe de responsabilité, tu as travaillé tes valeurs, tu as travaillé tes besoins chez les femmes ou tes critères. Ah non, le dev perso, je ne fais pas, on verra plus tard. Non, le dev perso, c'est la clé. Un gagnant, il travaille à 360 degrés et il ne fait pas juste un peu du bout de l'orteil travailler sa séduction et puis après il arrête. Ah, ça va marcher. Et tu te jettes dans le bain. Ok, voilà. Donc ça, si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait une fiche, l'état d'esprit du séducteur. Prenez la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez cette fiche, elle est beaucoup plus complète encore que cette masterclass. Elle donne des détails, des règles de vie, etc. Donc prenez-la maintenant. Allez sur la boutique en ligne, commencez à vous lancer. Prenez un coaching, travaillez. Vous avez normalement compris maintenant ce que c'est être un gagnant sans donner les moyens. Travaillez. Les excuses et tout ça, c'est fini. Un loser trouve toujours des excuses. Un gagnant trouve toujours des moyens.